centrale de Libreville le vendredi 29 novembre en attendant son procès. Depuis lors, nous avons régulièrement bénéficié des permis de communiquer nous permettant de lui rendre visite. Jusque-là, il ne s'était jamais plaint du traitement dont il faisait l'objet. Bien au contraire, il nous rassurait en nous disant que tout allait bien. Mais pour compter de la semaine du 13 au 19 janvier 2020, il y a eu interdiction de visite au motif de suspension de la délivrance des 10 permis. Cet empêchement s'est poursuivi la semaine du 20 janvier 2020, nonobstant l'obtention des permis annulés plus tard. Toute chose qui a suscité des profondes interrogations et inquiétudes fondées et avérées par la conférence de presse donnée le mercredi 29 janvier 2020 par l'avocat de Christian Patrici Tanaza Mbadinga, Maître Ange Kebenzigo. Conférence au cours de laquelle il a informé l'opinion nationale et internationale des tortures et violences innommables dont a été victime son client, notre enfant. Suite à cet exposé de faits, restant attachés au respect de la loi et des procédures en vigueur dans notre pays, nous avons saisi au plan national, le 3 février 2020, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre de la Justice, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme. Au plan international, la représentation de l'Union européenne et le Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale, en parenthèse UNOCA, ont été saisis. Nous restons en attente des suites de ces entités. Toute cette démarche visait à l'essentiel deux choses. 1. Faire toute la lumière sur l'intégralité de ce dossier, c'est-à-dire ce qui est reproché à notre enfant, les raisons de ces tortures et violences. 2. À l'issue de ces actes de destruction de notre enfant, la présentation en urgence de celui-ci auprès des services de santé, afin d'établir un diagnostic, lui prodiguer des soins et établir les responsabilités qui en découlent. Très cher, notre indignation est grande. Notre détermination est certaine, d'où la tenue de ce point de presse. Oui, notre famille ne peut plus se taire face à ce qui ressemble plus à un supplice, à un calvaire subi par notre enfant. Dites-nous, très cher, toute proportion gardée, est-il possible que ce dernier ait pris autant de milliards? Admettons. À qui incombe la preuve de ce forfait? La société Gabon Oil Company, GOC, dont il a été administrateur directeur général de mai 2018 jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions le 8 novembre 2019, n'avait jamais été aussi performante. La GOC est aujourd'hui une entreprise étatique qui se porte bien. Financièrement, nous entendons. La GOC n'a pas un déficit de 85 milliards, comme on a pu le lire ici et là. À ce jour, le dossier de son client clame à corps et à cri Maître Ange Kebenzigo, l'avocat de notre enfant, est vide. Et ça, nous tenons à le dire aux Gabonais, à qui l'on veut faire croire le contraire. Très cher, pourquoi depuis plus de 3 semaines, nous avons interdiction formelle de visiter notre enfant? Pourquoi, en référence au point de presse que son avocat avait tenu, a-t-il subi des exactions, tortures, agressions sexuelles dans cette cellule d'isolement? Et pourquoi l'a-t-on menacé d'en finir avec sa vie, celle de sa progéniture, et de violer sa compagne s'il venait à dire un mot sur les événements du 25 janvier 2020? Christian Patrici Tanaza Mbadinga n'est pas un menteur. Nous le connaissons mieux que quiconque. Imaginons un seul instant que les faits révélés par son avocat soient faux. Alors, pourrait-il y avoir une explication objective aux propos contenus dans la correspondance qu'il adresse aussi bien à sa compagne, ses enfants, sa famille et ses amis? On sent qu'il s'est passé quelque chose d'odieux, d'ignoble dans sa cellule d'isolement en cette nuit du 27 janvier 2020. Oui, très cher, il s'est vraiment passé quelque chose. Notre enfant, Christy Patrici Tanaza Mbadinga, qui séjourne à la prison centrale de Libreville à titre de prévention, devrait jouir jusqu'à son jugement de la présomption d'innocence et être en sécurité, car il est sous la responsabilité de l'État via le ministère de la Justice, via le procureur de la République. Nous ne comprenons donc pas pourquoi ce dernier, qui est le maître des poursuites, n'a pas illico presto diligenté une enquête, non seulement pour savoir si les faits rapportés par l'avocat de notre enfant sont avérés, mais aussi pour déterminer les responsabilités des uns et des autres.
C'est plutôt sur la chaîne de télévision nationale Gabon Première, le 7 février 2020, et par les ondes de Radio France Internationale RFI, le 8 février 2020, que nous avons entendu l'intervention de M. le procureur de la République, niant toute cette affaire en bloc et accusant Maître Ange Kevin Zihou, l'avocat de notre enfant, d'avoir propagé de fausses informations. Nous ne lâcherons rien tant que cette affaire ne sera pas élucidée. Nous voulons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Comment peut-on salir, humilier, déshonorer quelqu'un qui a servi la République avec loyauté, générosité et humilité? Des témoignages parlent en sa faveur. Et d'ailleurs, des preuves palpables de nombreuses actions à caractère social qu'il a posées sont détenues par son avocat. Très cher, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'avilissement et de dégradation est un principe indérogeable. La torture est interdite par tous les textes relatifs aux droits humains, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle, pour votre gouverne, notre pays, le Gabon, a adhéré. En s'y tenant, notre enfant est jusqu'à preuve du contraire présumé innocent. L'État gabonais est donc tenu de le protéger, fût-il prisonnier. Sa compagne, sa progéniture et sa famille méritant d'être protégés. Nous savons qu'il a été violenté, puisqu'il a demandé qu'on lui fasse parvenir de l'alcool, de la bétaline dermique, de la pommade, des compresses et autres produits pharmaceutiques. On apprend que des examens médicaux ont été pratiqués sur sa personne. Dans ce cas, qu'on mette à notre disposition les résultats y relatifs et qu'on nous autorise exceptionnellement de le rencontrer pour en avoir le corps net, puisque les faits dénoncés par son avocat sont mensongers. Enfin, la famille ne saurait terminer ce point de presse sans introduire le mot spécifique des mamans de Christian Patrick Tanaza Balinga, qui sont, vous en doutez, indignés et crient leur détresse face à cette cabale, face à cet acharnement contre leur fils. Nous citons, deux points, ouvrez les guillemets. Nous, mamans de Christian Patrick Tanaza Balinga, lançons un cri de mère à l'endroit de toutes les mamans de ce pays, et surtout celles qui sont en responsabilité. Notre loi fondamentale dans son préambule ne dit-elle pas que nul n'a le droit d'être torturé, humilié? Nous en appelons également à la communauté internationale pour faire en sorte qu'un procès équitable soit appliqué à notre fils. S'il a fait ce qui lui est reproché, démontrez-le, engagez les poursuites irrelatives. Sinon, de grâce, ne le tuez pas, libérez-le. Nous en avons tant besoin. Point, famille. Fin de citation. Nous osons espérer que cette déclaration ne restera pas lettre morte et que justice, troisième composante de notre devise nationale, sera faite. Le Gabon n'est-il pas un état de droit? Merci de votre aimable attention. Fait à Libreville le 13 février 2020.